Comment ça s'appelle cette exposition? Parce que quand vous entendrez le titre, vous aurez tout compris. Déboutonner la mode. Qui est-ce qui a organisé ça? Alors c'est au Musée des Arts Décoratifs, suite à un passionné de boutons qui s'appelle Loïc Alliot et qui a vendu sa collection de boutons, plus de 3000 boutons en 2012. Il a vendu cette collection assez incroyable. Et on s'aperçoit donc... ah oui, là c'est collector. Est-ce que vous vous souvenez d'un créateur qui s'appelait Patrick Kelly, qui est décédé et qui avait justement les boutons, il en avait mis partout sur des robes, des robes noires. Et donc, on accessoirisait sa fameuse robe noire avec ses boutons. Voilà, donc je les ai retrouvés, vous voyez, je garde tout. Et voilà, c'était pour faire un petit clin d'œil à cette belle exposition. Comme une broche, exactement, ce sont des broches, William, que vous clipez sur vos affaires. Voilà, donc cette exposition du XVIIe jusqu'au XXe siècle, ça retrace vraiment toute l'histoire du bouton et on s'aperçoit que c'était plutôt une affaire d'hommes, William, au XVIIe siècle. C'était les hommes qui avaient des boutons sur leurs vêtements et ça, c'était un signe de reconnaissance par rapport à sa richesse. Vous aviez des boutons en diamant, des boutons... On s'aperçoit aussi que vous avez des peintres comme Fragonard qui a commencé à faire des tout petits boutons. Et puis aussi Giacometti, Picasso ont travaillé, œuvré, parerié pour Schiaparelli par exemple. Je vous propose de découvrir une collection, une exposition très attachante. C'est une première pour le Musée des Arts Décoratifs de s'intéresser à l'histoire du bouton. L'acquisition d'une très belle collection il y a près de 3 ans de plus de 3000 boutons a été le point de départ de ce projet, qui est une façon de réécrire aussi l'histoire de la mode à partir de ce petit détail qui n'en est pas un. Il y a un fil chronologique. Pendant très longtemps, le bouton a été un apanage de vestiaire masculin. C'était très vulgaire pour une femme de montrer des boutons, la façon dont se construisait la robe ou le costume. Le XVIIIe siècle est un moment où le bouton est vraiment un facteur de discrimination sociale presque. Et les parures, parce qu'on fait les boutons par parure, deviennent des sujets de virtuosité pour les artisans d'art et les joailliers. Au début du XIXe siècle, on voit des créateurs réinterpréter les vestes de hussards et les vestes de militaires pour des grands manteaux à destination des élégantes parisiennes. Il y a des parties entières de la France qui vivent quasiment que de l'industrie du bouton. Le bouton devient un véritable sujet de création industrielle. Entre 1940 et 1945, le bouton est aussi un vecteur d'expression patriotique. Il y a des rébus, des messages cachés, on utilise les couleurs bleu, blanc, rouge comme des éléments d'ornement pour faire passer un message politique à travers ce petit détail vestimentaire. C'est autour du bouton que se joue aussi un des premiers dialogues entre les créateurs de couture et de mode et les artistes. Et le tournant, il se situe à la fin du XIXe siècle et au tout début du XXe siècle, quand le bouton sur les tenues féminines devient plus un élément de décor qu'un véritable accessoire fonctionnel. Le bouton ne sert pas forcément à fermer un vêtement, mais à devenir une parure du vêtement. C'est le cas quand Yves Saint Laurent pioche dans des grands tiroirs les boutons qui vont venir ponctuer et orner comme des bijoux les robes qu'il imagine. C'est le cas quand Vlaminck ou Giacometti imaginent pour Schiaparelli des boutons assez exceptionnels qu'on retrouve notamment dans une robe de Madame Dietrich qui est présentée pour la première fois à Paris. Là, c'est jusqu'au 19 juillet, donc au Musée des Arts Décoratifs. Il y en a même des rares qui valent cher. Ah, très cher. Oui. Ah bon? Oui. Bah là, vous aviez une collection en diamant, par exemple, qui date du XVIIIe siècle. Donc, effectivement, c'est assez Et on en coûteux. a retrouvé en remontant très loin dans l'histoire des hommes. Ah oui, je crois qu'il en a un qui doit dater de 50 avant Jésus-Christ, je crois. D'accord. Voilà. En tout cas, c'est vrai qu'on a tous cette fameuse boîte à boutons et que quand on est gamin, on a plaisir à mettre ses mains dedans, à les regarder comme des objets précieux. Voilà, une belle Alors ça exposition. s'appelle Déboutonner la mode. C'est au Musée des Arts Décoratifs, c'est à Paris, c'est jusqu'à mi-juillet. Vous avez le temps. Merci beaucoup. On va continuer, mais avec